Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Plus de 400 élèves, commissaires et officiers ont reçu leurs épaulettes ce mardi à l'issue de leur formation dans les écoles de police ivoirienne. Ils ont été invités par le vice-président de la République à promouvoir les valeurs de leurs uniformes. Ouf de soulagement pour les acteurs de la pêche artisanale. Un mois après l'interdiction de pêche dans les eaux ivoiriennes, l'activité reprend pour eux. Constat à Port-Boué, à Tekoubé et Lokodjo dans ce journal. Et puis après le putsch au Niger, la France a commencé l'évacuation de ses ressortissants. Une première après les coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Je vous le disais, les pêcheurs artisanaux peuvent à nouveau pêcher dans les eaux ivoiriennes. Après un mois de repos biologique des poissons, les activités reprennent pour cette catégorie de pêcheurs. Le constat de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Quartier Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué. Cet espace dédié aux activités de pêche retrouve son ambiance des grands jours en cette reprise des activités de pêche après un mois de repos biologique. Pêcheurs et autres personnes exerçant des activités liées à la pêche sont soulagés et s'affairent pour le retour des embarcations en mer. En tout cas, tout le monde est content. Nous espérons qu'il y ait plus de clients pour qu'on ait plus de ventes au fait, pour rattraper nos chiffres d'affaires qu'on a perdus durant les 1 mois. C'est un ouf au cœur parce que depuis lors, nous avons senti la baisse de la pêche. Nous sommes très contents parce que nous savons qu'à travers ce repos biologique, les ressources vont se régénérer encore et que ce que nous avons perdu durant ces 1 mois, nous allons gagner. Du côté du débarcadère de Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, on se prépare à la reprise en attendant le retour des pêcheurs qui regagnent la mer dès ce 1er août. Nous sommes très heureux de reprendre le travail. Nous savons très bien que cette semaine-là, les pirogues qui sont montées, en tout cas, ils vont faire les merveilles. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais nous espérons qu'à la reprise, c'est des revenus qui vont s'améliorer. C'est sur ce site du débarcadère de Lokodjo que le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé ce mardi à la réouverture officielle des activités de pêche artisanale. Il a tenu à cette occasion à rassurer les acteurs de ce secteur. Pour gagner plus, nous devons modifier la façon dont nous gérons les pêches dès maintenant en respectant cette mesure qui sera appliquée chaque année. Je suis optimiste pour l'avenir quant à l'augmentation de la production de la pêche artisanale grâce à cette mesure. Je vous rassure que le gouvernement est sensible aux préoccupations exprimées ici et là. Nous avons compris que nous devons aussi prendre des dispositions chaque année et dès l'année prochaine pour une meilleure gestion de la fermeture des pêches. La pêche artisanale contribue pour 60 à 75% à la production marine. Elle représente 65% des emplois créés, avec plus de 70% de femmes. Le ministre Siditié Moko Touré a donc tenu à apporter son appui aux femmes mareyeuses du débarcadère de Lokodjo en leur faisant des dons en équipement pour améliorer leurs conditions de travail et accroître leur productivité. La mesure de fermeture des pêches, elle, se poursuit pour la pêche industrielle et prendra fin le 31 août prochain. Remise d'épaulettes ce mardi à 467 élèves, commissaires et officiers de police. En fin de formation, ils ont été invités à promouvoir les valeurs qui incarnent cette institution par le vice-président de la République. C'était en présence d'Issa Koné et Tanguy Conan. Reportage. Abidjan, place d'Armes. 467 élèves, dont 82 commissaires de police et 385 officiers, reçoivent leurs épaulettes au terme de leur formation. Parmi eux, 100 femmes qui font partie de la 45e promotion de l'école de police d'Abidjan et la 2e de l'école de police de Korogo. S'adressant à ses filleuls, le vice-président, parrain de la cérémonie, les a invités à promouvoir les valeurs qui symbolisent ces uniformes, mais surtout celles qui fondent les écoles de police. Vous avez choisi une fonction noble et exigeante, celle de servir vos pays respectifs avec dévouement, intégrité et parfois jusqu'au sacrifice suprême. L'uniforme que vous portez est le symbole de l'autorité de l'État. Il vous engage par conséquent au strict respect de ces institutions tout en demeurant au service de nos populations. Au nombre de l'effectif, 8 Congolais.
Le ministre Fagondo Diomandé, en charge de la sécurité, a invité toute la promotion 2021-2023 à défendre les couleurs des drapeaux avec détermination et professionnalisme. Chers élèves, vous avez choisi comme devise discipline, loyauté, rigueur. Je vous en félicite. Conscient de l'importance capitale de la police dans la préservation de l'ordre public, la lutte contre la criminalité et la protection des droits fondamentaux de nos concitoyens, je vous encourage à aborder votre carrière en vous appuyant en permanence sur votre devise. Cette sortie intervient dans un contexte particulier, la tenue des élections locales et régionales, prévues le 2 septembre 2023, et la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février. Des événements qui constituent un défi sécuritaire pour la Côte d'Ivoire. La Semaine nationale de la propreté a été lancée ce mardi en Côte d'Ivoire. Cette année, le thème retenu est « Jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire propre et prospère ». Lancée dans la commune d'Adjamé, elle s'étend sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Moussa Nikema et Kimo Eric. Trottoirs, caniveaux, espaces verts, tout est passé au peigne fin. Nous sommes au lancement de la Semaine nationale de la propreté, initiée par le gouvernement ivoirien. Cette année encore, le coup de balai sera sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, il s'agit d'engager tout le monde, y compris la jeunesse, pour qu'on puisse avoir un cadre de vie sain. Il s'agit de donner fière allure à toutes les localités, à toutes les villes, à toutes les communes, fière allure à la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi la Semaine nationale de la propreté que nous lançons aujourd'hui vient à point nommé pour, n'est-ce pas, encourager tous les acteurs du secteur à faire mains et pieds pour que les populations se sentent mieux dans leur cadre de vie. Une opération qui fait le bonheur des riverains. Ça me plaît comme ça même. Parce que moi-même là, je n'ai rien, mais je n'aime pas ça. Quand je vois les santé, j'enlève. Quand les filles là sont venues, là, quand ils se ramassent là, ça me plaît. Moi-même, en s'en jeter. Vraiment, on est contente parce que le quartier est sale. S'ils pouvaient continuer toujours comme ça, là, si les gars pouvaient passer, en tout cas prendre un mégaphone pour parler dans le quartier, pour que toutes les femmes sortent, pour qu'on nettoie le quartier, c'est bon. Après Adjamé, direction Koumassi Campement. Là encore, les équipes sont à pied d'œuvre. Jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire propre et prospère est le thème de cette année 2023. Tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à la santé, il convient aux jeunes de s'engager, de prendre une part active afin de participer au développement. La semaine de la salubrité nous permet aussi de constater cela à travers cette popularité jeune qui est sortie massivement pour balayer, pour nettoyer, pour curer les caniveaux, pour qu'ensemble on puisse contribuer au développement. La Semaine nationale de la propreté est à sa 9e édition et se déroule du 1er au 6 août. L'objectif de cette semaine propre est d'appeler à l'action citoyenne contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique. Et puis un atelier d'évaluation des performances du ministère de la Jeunesse a démarré ce mardi. Il va durer 3 jours et s'inscrit dans l'année dédiée à la jeunesse. Les détails de Salif Yalekoy et Zécré Joseph. 2023, année de la jeunesse, décrétée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, département clé dans la mise en œuvre de cette politique gouvernementale, s'auto-évalue. À l'initiative de son inspection générale, un atelier d'évaluation de sa performance s'est ouvert à Abidjan. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Donc pour cette année, sur la période 2023-2025, c'est près de 1118 milliards de francs CFA qui seront mobilisés par l'État et ses partenaires pour la prise en charge de 1 500 000 jeunes sur la période 2023-2025. Et pour l'atteinte d'un tel ambitieux programme, un programme jeunesse du gouvernement a été bâti sur la période 2023-2025. Et donc pour la mise en œuvre effective, pour l'atteinte des résultats, il est bon qu'en interne déjà le ministère
qui assure le pilotage de tout ce dispositif-là, puisse analyser ces dispositifs internes pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, à l'effet d'apporter des mesures correctives. Il faut s'attendre à des résultats qui vont nous amener à véritablement évaluer la performance de notre ministère. Et aujourd'hui, l'atelier, c'est un atelier d'évaluation, parce que le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique a assez de challenges. Donc il faut qu'on mesure notre performance. C'est l'autocritique qu'on va faire pour dire, nous c'est vrai qu'il y a une certaine performance, mais on veut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut relever les dysfonctionnements. Durant 72 heures, les participants vont entre autres évaluer les interactions entre les unités administratives, les acteurs de l'écosystème, identifier les dysfonctionnements de la chaîne de collaboration et apporter des mesures correctives. Hier s'est ouvert à Abidjan les journées techniques des stagiaires experts comptables de la zone UEMOA, un séminaire de 5 jours dans le but de renforcer les compétences et aussi d'uniformiser les normes comptables de la sous-région. Ils sont environ 120 participants qui prennent part à ces formations obligatoires en présentiel et en ligne. Moussa Nikema, Kimo Eric. Ils sont environ 120, dont 71 en présentiel, qui participent à la deuxième session des journées techniques des stagiaires en deuxième année du diplôme d'expert comptable et financier de la zone UEMOA. Ces journées techniques visent le renforcement des capacités des apprenants. C'est d'abord de rencontrer des stagiaires des autres pays, de se familiariser avec eux et maintenant particulièrement concernant la formation même, recevoir les pratiques venant des aînés qui nous forment et qui nous permettent de pouvoir suivre leur pas dans la formation. C'est de nouveaux thèmes. Vous avez l'audit des SFD, la formation sur le système comptable des entités à but non lucratif, qui est un référentiel nouveau. Donc vraiment, c'est surtout pour ces deux formations que je me suis déplacée. Donc j'ai trouvé important quand même de venir de faire une mise à niveau sur ce référentiel-là et ensuite sur les autres thèmes aussi qui sont très pertinentes et nos attentes sont vraiment nombreuses par rapport à ces thèmes. Prévu se tenir du 31 juillet au 4 août, ces rencontres annuelles visent aussi l'uniformisation des diplômes d'experts comptables dans la sous-région. Cette journée fait partie des activités les plus importantes dans le cursus de formation d'un expert comptable. Donc ceux-là, dans leur cursus, ont cette obligation de formation, que ce soit en première année, en deuxième année ou en troisième année. Mais c'est à la fin de l'ensemble des formations qu'ils reçoivent au bout de 3 années qu'ils doivent passer maintenant l'examen, qui est encore une épreuve, pour devenir donc expert comptable diplômé. Ce séminaire est organisé par l'Ordre des experts comptables en collaboration avec la Commission régionale pour la formation à l'expertise comptable et financière de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Après 12 ans loin de la Côte d'Ivoire, Gadji Sely est de retour et avec un concert inédit à Abidjan à 17 jours de cet événement très attendu dans la capitale. Le King s'est confié au journaliste Moussa Nikema, Mathurin Badé. Les 12 ans d'exil n'ont pas entamé son timbre vocal. Gadji Sely le King signe son retour en Côte d'Ivoire. Et pour marquer le coup, 2 spectacles sont concoctés pour les mélomanes, les 18 et 20 août au Palais de la Culture et au Sofitel Hôtel Ivoire. Placé sous le signe de l'amour, l'ancien capitaine des éléphants promet un spectacle inédit. C'est l'occasion de leur dire de venir pour qu'il y ait une communion. Ce sera vraiment fort pour moi de les revoir après 12 ans. Parce qu'il ne faut pas penser que Gadji Sely est fini. Il faut venir voir s'il est fini ou pas. Je ressens un grand bonheur d'être là, mais de rentrer en concert en fait. Le choix de l'artiste, selon les organisateurs, vaut bien son pesant d'or. Honnêtement, on va dire, ce n'est pas nous qui l'avons choisi en tant que tel, parce que toute la population ivoirienne le voulait, tous les managers le voulaient, tous les producteurs de spectacles le voulaient. On va dire qu'on a eu beaucoup de chance, c'est lui qui nous a choisis. On ne peut pas faire mieux que Gadji Sely sur la scène ivoirienne, en termes de discographie, en termes de prestance, en termes de talent. Gadji Sely, on a fait difficilement mieux. Gadji Sely, de nouveau sur scène, un rêve qui devient bientôt une réalité. Pour l'occasion, l'artiste promet donner satisfaction aux Ivoiriens à travers ses nombreux tubes.
Je vous le disais, des avions sont partis ce mardi de France vers le Niger pour évacuer des civils français et européens après le putsch mercredi dernier, tandis que le Burkina Faso et le Mali ont mis en garde contre toute intervention armée extérieure dans le pays. Les précisions de Pierre Dipomela. Après l'attaque de l'ambassade de France au Niger, après le renversement du président Mohamed Bazoum, le Quai d'Orsay a décidé du rapatriement volontaire de quelques 600 ressortissants français. La ministre française des Affaires étrangères évoque une situation sécuritaire préoccupante. Compte tenu du coup d'État qui se déroule au Niger et de la persistance d'une situation préoccupante, la décision a été prise de permettre aux Français qui le souhaitent de quitter le Niger. Ils ne peuvent plus le faire par leurs propres moyens, puisque l'espace aérien a été fermé par les auteurs du coup d'État. Et donc nous mettons en place des moyens aériens à partir d'aujourd'hui, de cet après-midi vraisemblablement, pour permettre à ceux qui le souhaiteraient et qui sont contactés par le centre de crise du ministère des Affaires étrangères de partir par l'aéroport, en lien bien sûr avec le ministère de la Défense qui met des moyens aériens, mais ce ne sont pas des avions militaires, des moyens aériens pour permettre cette évacuation. Les nuages s'assombrissent de plus en plus sur le Niger, suite à la menace d'intervention militaire de la CEDEAO. Le Burkina et le Mali se sont rangés du côté du Niger et mettent en garde de toute action militaire visant à rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Le général Abdourahmane Tiani, prétextant une dégradation de la situation sécuritaire au Niger, un pays miné par la violence de groupes djihadistes, a renversé le président élu Mohamed Bazoum la semaine dernière. La CEDEAO, après un sommet extraordinaire, a sommé les putschistes à rétablir le président déchu dans ses fonctions et a émis des sanctions économiques contre le Niger. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.